Le 1er janvier 1914. D'abord, une heureuse nouvelle année à toi, Felice, et si tu le veux bien, à nous deux. Il n'est quand même pas aussi facile que je le pensais d'abord de répondre à ta lettre. Ce paragraphe se détache tellement du reste, et la lumière qui l'éclaire est changeante. Le résoudre complètement paraît presque impossible. C'est pour cette raison que j'ai voulu n'écrire que lorsque j'avais du temps et du calme, mais ce n'a pas été le cas hier, ni même aujourd'hui en fait, parce que je suis fatiguée et que dans un quart d'heure, Félix et Oscar viennent me chercher. Malgré tout, je vais écrire un peu pour rentrer en contact avec toi, car cela me fait du bien, cela me rend à l'instant presque heureux. Bien que juste maintenant, à 4h moins le quart de l'après-midi, tu sois peut-être Dieu sait où, en train de penser à Dieu sait quoi, qui n'a aucun rapport avec moi et n'aura jamais de rapport avec moi. Malgré tout. Que ma réponse vienne si tard ne me fait pas de soucis. Car entre ton attente de mes lettres et mon attente de tes lettres, il n'y a pas de comparaison. Peut-être qu'avec cet ajournement, je te fais même une faveur. C'est la première fois, tu le sais bien, et je ne devrais donc en fait ne rien en dire, que tu parles des pertes, il faut le souligner, que vont engendrer pour toi non seulement ton départ de Berlin, mais en outre le mariage avec moi. Tu parles en outre maintenant non pas de l'éventualité de telles pertes, mais de leur caractère indubitable. Enfin, il ressort aussi de ta présentation une sorte de surpoids qui, d'après ta façon de l'évoquer, devrait vraisemblablement être interprété comme en ta défaveur. Ce n'est là finalement rien d'autre que ce dont j'ai essayé de te convaincre pendant 1 an. Si c'en était le résultat, je pourrais m'estimer satisfait. Mais dans ce cas, j'aurais dû m'y prendre progressivement, pas si brusquement. Mais peut-être est-ce arrivé du temps où tu n'écrivais pas, donc quand même progressivement, et n'en ai-je simplement pas remarqué le développement. Mais cela contredit donc ce que tu disais lors du dernier dimanche berlinois, et contredit aussi toute la conception qui était la tienne jusque-là et d'après laquelle, sans te soucier de savoir si ma personne et la vie avec moi pourraient être quelque chose de bon, tu ne laisserais rien à Berlin qui ait été pour toi d'une importance profonde, prégnante et indispensable. Mais peut-être t'es-tu trompé jusque-là sur ce point, et as-tu entre-temps tiré au clair ce que tu possèdes? Peut-être ne t'ai-je pas seulement aidé par des mots, mais aussi par ma présence. Cela se pourrait bien. J'avais parfois moi-même l'impression que tu possèdes à Berlin des choses qui pour toi sont indispensables. Certaines petites choses dans ton comportement à mon égard pourraient, si on les examine, plus précisément le confirmer. Et enfin, j'ai toujours dans l'oreille ce que tu as raconté.